Alors, ce matin, je voudrais partager avec vous 3 catégories de personnes susceptibles et capables de prendre à cœur l'évangélisation. 3 catégories de personnes qui sont susceptibles à prendre à cœur l'évangélisation. C'est-à-dire, si l'évangile peut aller loin, si les âmes peuvent être gagnées, si les hommes et les femmes peuvent être sauvés, c'est par le moyen de ces 3 catégories de personnes. Amen. Alors, ce matin, Dieu veut te parler, Dieu veut t'édifier. Et tu vas peut-être regarder tout au long de ce partage si tu en fais partie de ces 3 catégories d'individus ou de personnes. Si tu ne fais pas partie de ces 3 catégories de personnes, il faut faire par tous les moyens d'y être. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais avant d'en arriver là, je voudrais expliquer quelque chose que vous voyez dans nos documents, dans nos cachets. Mais peut-être vous ne comprenez pas exactement de quoi il s'agit. Alors je vais demander qu'on nous apporte les tableaux si ça a été déjà préparé. Tout ce que l'Église fait doit avoir une explication. Et une fois l'explication vient, tout le monde comprend. Et une fois la compréhension s'installe, tu as une bonne visibilité. Amen. Lorsqu'il y a une bonne visibilité, toi-même, en tant que chrétien, tu peux être capable d'expliquer quelqu'un. Quand la personne te pose la question, ça c'est quoi, mais qu'est-ce que ça représente exactement? Tu dois être en mesure de lui expliquer ce que ça veut dire. Parce que tu ne peux pas être un chrétien, surtout être mon fils, ma fille spirituelle, et que tu ne sois pas capable d'expliquer ne fût-ce qu'un verset de la Bible ou expliquer les choses qui sont liées à notre communauté. C'est inconcevable. Amen. C'est pour cela qu'il faut bien suivre ce qui sera expliqué ici. Vous voyez avant de changer le pupitre là, il y avait un autre pupitre qui était ici, l'ancien là. Vous vous rappelez de ça? Et il y avait un autocollant ici. Et il y avait ça. D'accord? Dans nos seaux, nos cachets, dans nos papiers. D'accord? Vous voyez ça là. Vous voyez ça là et personne ne m'a jamais posé la question. Ça veut dire quoi? Vous venez, vous rentrez. Vous venez, vous rentrez. Personne ne pose la question. Ça veut dire quoi? Vous venez, vous dansez, et puis abongi saka, et puis vous rentrez. C'est pas mauvais, abongi saka. Mais ce sont des choses importantes qu'il faut connaître. Amen. Ça, c'est le chandelier d'or. Peut-être depuis qu'on t'avait dit que tu es chrétien,
ou toi-même tu avais dit que tu es chrétien, c'est ce matin seulement que tu attends le nom de chandelier d'or. Ou tu sais que ça c'est un chandelier d'or, mais tu ne sais pas exactement c'est quoi. Amen. Ce n'est pas notre message. Hein? Mais je voudrais expliquer rapidement quelque chose. Le chandelier fait partie des choses qui étaient dans les tabernacles. Voilà les tabernacles. C'est ça. Ça, c'est le tabernacle. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils sont arrivés dans les déserts. Jusque-là, ils n'avaient pas encore les 10 commandements. Quand bien même ils étaient en Égypte, ils n'avaient même pas encore les 10 commandements. Jusqu'à ce qu'ils soient libérés de l'Égypte, arrivés dans les déserts, dans Exode 24, Dieu demande à Moïse, il dit, vous allez me construire un sanctuaire. En d'autres termes, un endroit dont moi je vais commencer à descendre pour me révéler à Israël. Et ce cadre-là, ce sanctuaire-là, on l'appelle le tabernacle. Exode chapitre 24. Amen. Le tabernacle-là avait 3 parties. Il y avait la première partie qu'on appelait le parvis, là où les sacrifices étaient brûlés pour le pardon de péché. C'est-à-dire le tabernacle là était démontable et transportable. Il y avait des gens qui étaient destinés à transporter tous ces matériels-là. Ce n'est pas tout le monde qui transportait. Il y avait des gens qui étaient destinés, n'est-ce pas, désignés par Dieu pour qu'ils transportent. Regardez maintenant, tout au long de 40 ans, 40 années, ces gens-là ne faisaient que transporter ces choses-là. Maintenant, quand ils arrivaient quelque part et que Dieu leur donnait le signe que restez ici, campez, c'est-à-dire restez là-bas, dans cet endroit-là, pendant quelque temps, pendant quelques jours, ils étaient obligés de faire quoi? Qu'ils transportaient sur leurs épaules tous ces éléments-là, étaient obligés de les déposer et commencer à monter le tabernacle. J'ai dit pendant 40 ans, dans les déserts, non seulement la vie dans le désert est difficile, l'atmosphère est compliquée, la température, amen, mais au-delà de cela, Dieu vous demande encore que ces choses-là doivent être transportées sur les épaules. Quelqu'un dit amen. Ce n'était pas chose facile. Alors, quand ils montaient, c'est là où les enfants d'Israël venaient trouver leur pardon en apportant un sacrifice, un animal. Donc, la première partie, c'est le parvis. Maintenant, il y avait 2 autres parties qui n'étaient pas visibles, mais c'était à l'intérieur d'ici. On appelait cela le sanctuaire. Le sanctuaire était divisé en 2 parties. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. D'accord? Maintenant, dans le lieu saint, en d'autres termes, c'est la deuxième partie du tabernacle. Première partie, c'est quoi? Les parvis. Répétez les parvis. 3 fois. Les parvis. Les parvis. Les parvis. On fait comme à l'école maternelle. Les parvis.
Les parvis. Voilà. Si j'avais la craie, j'allais te demander de venir. Venez écrire les parvis. Ça, c'est la première partie du tabernacle. C'est là où il y avait ce qu'on appelait plutôt l'autel des holocaustes. C'est là où ils brûlaient les sacrifices pour le pardon du péché des enfants d'Israël qui étaient dans le désert. Tu ne pouvais pas à l'époque, en tant qu'enfant d'Israël, recevoir le pardon de tes péchés si tu ne viens pas ici. Donc, en d'autres termes, ce qui était comme autel des holocaustes dans les tabernacles, pour nous aujourd'hui, c'est quoi? C'est la croix. Donc, notre autel des holocaustes, aujourd'hui, c'est quoi? C'est la croix de Golgotha. Tu comprends un peu ça? Voilà. Donc, quand tu arrives, les sacrificateurs ou les lévites qui étaient là te reçoivent. Ils reçoivent l'animal et puis ils te conduisent. Ils vont immoler, le sang coule, ils font le service sur toi, ils brûlent et tu es considéré comme, n'est-ce pas, pardonné. C'est-à-dire que on substitue l'animal à ta place. C'est-à-dire qu'au lieu que toi tu meurs, c'est l'animal qui meurt à ta place. C'est exactement ce que Christ a fait. Au lieu que nous, on puisse aller directement en enfer, mourir éternellement, Christ est venu mourir à notre place. Quelqu'un dit Amen. Donc, ça c'est la première. Deuxième partie, c'est le lieu saint. Maintenant, dans le lieu saint, il y avait trois choses. À l'intérieur, il y avait trois choses. Vous voyez ici, on voit trois éléments. On voit, c'est-à-dire quand vous entrez, à votre gauche, vous voyez ce qu'on appelle le chandelier, là. C'est ça qui est là. D'accord? À votre droite, vous voyez quoi? Il y a ce qu'on appelle l'autel des pains sans levain. Donc, la table de pain sans levain. C'était une table dont sur cette table, il y avait 12 pains qui étaient déposés. Les 12 pains au nombre de 12 fils d'Israël. Nous ne voulons pas parler de ça. On sait seulement qu'à gauche, il y a le chandelier. À droite, il y a quoi? Il y a la table de pain de proposition. D'accord? Chandelier, table. Sur la table, il y avait le pain. Au nombre de 12. Quand vous avancez un peu devant, là, il y a un autel qui est là. C'est ce qu'on appelait l'autel des parfums. Ici, à l'intérieur du lieu saint, il n'y avait pas de sacrifice de sang. Le sacrifice de sang, ça s'arrêtait ici. Au parvis. D'accord? Par contre, dans les sanctuaires, ce n'était pas le sang qui entrait. Sur cet autel, les sacrificateurs déposaient l'encensoir, comme vous voyez là, là-bas, l'image qui est là. Cet encensoir-là, avec le parfum, c'est-à-dire l'encens, ça brûlait, la fumée montait. Et cette fumée-là est l'image de nos prières d'adoration. Donc, l'autel des parfums, c'est l'autel de l'adoration. Amen. Donc, trois choses dans le lieu saint. Il y a quoi? Le chandelier, la table des pains de proposition, des pains sans levain. Et puis, troisième élément, c'est quoi? C'est l'autel des parfums. Tu retiens ça? Quand je pose la question, dans les lieux saints, il y avait combien d'éléments? Trois éléments. Qui sont? 2 points. Chandelier, la table de pain de proposition ou la table de pain
sans levain. Troisième élément, l'autel des parfums. D'accord? Maintenant, regarde la différence. Ici, les parvis n'ont pas de toiture. Vous avez remarqué? Les parvis n'ont pas de toiture. C'était à ciel ouvert. C'est le soleil qui éclairait le parvis. D'accord? Par contre, ici, dans le sanctuaire, c'est-à-dire le sanctuaire, c'est deux choses. Lieu saint et lieu très saint. Dans le sanctuaire, le soleil ne pénétrait pas. Il y avait des couvertures. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur du sanctuaire, précisément dans le lieu saint, si les chandeliers n'existaient pas, tu ne peux pas voir le pain et tu ne peux pas avoir la possibilité d'avancer vers l'adoration. Ce qui veut dire que dans le lieu saint, ce qui éclairait le lieu saint, ça s'appelait quoi? Le chandelier. C'est le chandelier qui diffusait la lumière. Quand tu entres dans le lieu saint, d'accord? La première chose que le chandelier te présente, quoi? C'est le pain. Il éclaire le pain. Quand tu entres ici, tu veux courir vite pour aller, je vais aller adorer. Quelqu'un, une voix te dit, ah non, tu as violé la procédure. Avant d'aller là-bas, il faut passer d'abord à la table. Il faut manger le pain. C'est le pain là qui va te donner les mots, les vocabulaires, qui va te permettre d'arriver là. On n'arrive pas là sans passer par là. Oh, tu ne peux pas voir ça là, le pain sans levain, sans la lumière du chandelier. C'est la lumière du chandelier qui te permet de comprendre que ça, c'est le pain, c'est ma nourriture spirituelle. Tu ne peux pas avancer pour aller adorer sans passer par là. Quelqu'un dit amen? Donc, le chandelier, c'est un homme. Il s'appelle Yehoshua HaMashiach. C'est lui, par les moyens du Saint-Esprit, il te fait voir le pain. Le pain, c'est la parole. Mais cette parole, elle est différente de la manne. Ce pain plutôt, est réservé, c'est la nourriture qui était réservée seulement aux sacrificateurs. Tout le monde pouvait manger la manne, mais tout le monde ne pouvait pas manger le pain dans le sanctuaire. Ce qui veut dire, pour que tu manges le pain, tu dois atteindre un niveau spirituel quelconque. Vous êtes là? Si tu n'atteins pas un niveau spirituel, tu ne peux pas entrer ici et commencer à manger parce que le pain sans levain n'a pas de goût. Ce n'est pas un gâteau. Un gâteau fabriqué à l'escale. Ce n'est pas ça. Si tu veux un gâteau, reste au parvis. Tu vas manger la manne. Ça a un goût d'un gâteau. Mais le pain sans levain, c'est une nourriture qui est réservée aux gens qui ont quitté l'étape de l'enfance spirituelle pour commencer à devenir des garçons. Ici, c'est un autre niveau. Et la Bible dit que ce chandelier qui éclairait le lieu saint, d'accord, devrait recevoir l'huile. Et c'est cette huile-là qui permettait au chandelier de briller continuellement pour que les noirs ne viennent pas. Pour que le lieu saint ne soit pas envahi par l'obscurité. C'est le chandelier qui éclaire. Sans Christ, il n'y a pas d'adoration.
sans Christ, il n'y a pas la véritable parole. Sans Christ, tu ne peux pas connaître le chemin qui mène à l'adoration. Sans Christ, il n'y a pas d'adoration sans Christ. Il n'y a pas d'adoration sans la parole de Dieu. Pour adorer Dieu, il y a une catégorie de pain, de nourriture qu'il faut commencer à manger pour que ça change ta spiritualité avant d'avancer là-bas. Les choses avaient été tellement disposées que ça cachait des mystères dedans. C'est pour cela les Juifs ne jouent pas avec le culte. Ce sont les Français ou les francophones qui jouent avec le culte. Même les sorciers, les occultistes, dans leur loge, ils ne jouent pas avec le culte, avec une réunion qu'ils appellent les réunions. Ils ne jouent pas. Les Juifs, le culte, l'adoration, ils ne jouent pas avec ça. Ils connaissent l'importance. Quelqu'un dit Amen. Les gens pensent qu'on peut adorer Dieu n'importe comment. Sans principe, sans procédure. Ah non. Il y a la procédure avant d'adorer là-bas, avant d'arriver même, regarde la distance, avant d'arriver là, c'est tout un chemin. C'est une voie qui est là. Et sans la présence du chandelier, tu ne peux rien voir. Ni la parole d'une dimension élevée, ni l'autel. Oh, ce chandelier, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Il dit, je ne vous laisserai pas comme orphelin. Il est avantageux que je m'en aille. Quand je m'en serai allé, vous recevrez le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas t'engager sur la voie d'adoration. Tu as besoin du Saint-Esprit pour que tu t'engages. Maintenant, nous, ici à la communauté, nous avons pris le chandelier comme notre logo. Ce chandelier avait 7 porte-lampes. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas par de simples raisons seulement Dieu. Et tout ça là, Dieu avait donné des précisions à Moïse. Il a dit, vous allez me faire le chandelier qui aura plutôt 7 branches. Pourquoi? Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de l'accomplissement. C'est le chiffre du repos. C'est le chiffre de l'achèvement. D'accord? Ok. Dieu nous a révélé à prendre les chandeliers comme notre logo. Pourquoi? Parce que le chandelier répond exactement à ce que nous faisons dans notre ministère, dans notre appel. Quand je parle de l'appel, je ne parle pas de ton appel, toi. Je parle de mon appel. Parce qu'il n'y a pas d'enfant sans les parents. Un enfant ne peut pas exister avant les parents. Tu deviens un mystère, je ne sais pas, extraordinaire. Tu es le résultat de la volonté de tes parents. Avant toi, c'est les parents d'abord. Dieu traite avec les parents, d'accord? C'est par les parents que les enfants viennent au monde. Et quand je parle de l'appel, je parle de mon appel, mon apostolat. Quelqu'un dit Amen. Quand Dieu appelle au ministère,
il appelle pour que le ministre de Dieu, celui qui est établi comme une sorte de chandelier, parce que vous ne connaissez pas la voie qui mène vers l'adoration. Vous n'avez même pas le langage. Vous n'avez même pas le vocabulaire. Le vocabulaire, il faut que ça passe par le ministère que Dieu a donné à un homme pour vous le transmettre après. Toi, quand tu étais enfant, tu savais préparer le moussaka. Tu savais même comment on pouvait allumer, allumer le gaz, le réchaud ou la cuisinière. Tu ne savais pas. Il y a quelqu'un qui t'a dit, viens voir comment on fait. Et puis il te dit, regarde comment on fait. Ce sont les allumettes. Tu te fais, et puis tu fais, il faut faire très attention parce que si tu n'es pas prudent, ça peut te brûler. C'est comme ça. Voilà comment on coupe l'oignon. Voilà comment on coupe la tomate. Voilà comment on fait. Voilà comment quelqu'un te transmet. Tu ne savais rien. Et puisque tu es en train de grandir, demain tu vas aller au mariage. Voilà comment il faut vivre. Voilà comment il faut se comporter. Voilà. Il faut que quelqu'un te transmette ces choses, ces valeurs. Et les valeurs transmises par cette personne, ces valeurs deviennent des lumières pour ta destinée sur la terre. C'est exactement dans le ministère. Dieu passe par son oint, qui lui aussi est chandelier. Pourquoi? Parce qu'il est porteur de la lumière. Celui qui transmet la lumière de l'évangile. Alors quand Dieu appelle cette personne-là, selon Éphésiens, chapitre 4, verset 12, le ministère n'est pas donné pour faire autre chose. Le ministère que Dieu donne, quand je dis ministère, je vois pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Ce sont les 5 ministères. Les 5 ministères, les 5 doigts dans la main de Dieu. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la responsabilité. Les 5 ministères sont des responsables spirituels. Tu ne peux pas grandir spirituellement si tu n'as pas un responsable spirituel qui veille sur toi. Quelqu'un qui doit exercer, n'est-ce pas, une responsabilité sur toi pour t'orienter, te conduire, te canaliser. Et quand Dieu appelle, ces ministres doivent répondre. On appelle ça en d'autres termes le 7 objectifs du ministère. Alors maintenant, quand vous voyez le logo du chandelier que nous avons, ce qui veut dire quoi? D'ailleurs, nous prêchons l'évangile qui apporte la lumière. Tu étais dans les ténèbres des coutumes, des traditions, du péché, mais quand tu nous écoutes, la lumière de l'évangile entre en toi, il y a une transformation. Alors, c'est suspect quand tu nous écoutes et que ta vie ne change pas. Ton amen est lourd. Quand tu nous écoutes, quand tu es bénéficiaire de l'exercice de notre ministère, ta vie doit changer. Le langage doit changer. La mentalité doit changer. Le comportement doit changer. Parce qu'on te transmet les choses. Un oint de Dieu doit avoir la capacité de transmettre les choses, de communiquer les choses. Alors ces choses-là, ce sont des semences. Il faut que ça produise. Mais le plus grand danger, c'est que si ta semence retrouve que la personne qui reçoit est stérile, c'est dangereux. Dans l'exercice de notre ministère, nous réalisons 7 choses. C'est pour ça que nous avons le chandelier comme pour logo. Première chose,
nous perfectionnons les saints. C'est-à-dire, en tant que ministre de l'Évangile, nous devons être capables de perfectionner le saint. Et ça, c'est un message. C'est une catégorie de messages qui est réservée aux saints. Bon, les saints dont il est question ici, ce ne sont pas des gens qui meurent pour devenir saints. Parce qu'on a toujours enseigné dans la religion que quand on meurt, on devient saint. Saint Pierre, Saint Antoine de Padoue, Sainte Monique. Vous avez déjà entendu ça? On ne devient pas saint lorsqu'on meurt. Il n'y a rien qui justifie que lorsque quelqu'un meurt, il devient saint. Non. Ça, ce sont des faux enseignements. Et c'est de l'hérésie. C'est contre la doctrine. Et une église du Dieu vivant, une église du Seigneur ne peut pas porter le nom d'un homme. Vous êtes là? Toute église que vous voyez qui porte le nom d'un homme, c'est l'esprit de cet homme-là qui est derrière. Et ça existe nulle part dans la Bible. Pierre n'était pas saint après sa mort. Pierre était saint lorsqu'il était vivant. On est saint lorsqu'on a le Saint-Esprit. D'abord, on est saint lorsqu'on donne sa vie à Christ. Une fois ta vie est donnée à Christ, tu es séparé des impuretés. Tu es séparé du péché. Tout celui qui est séparé du péché ou des impuretés est appelé saint. C'est différent de la perfection. Tu n'es pas parfait. Tu peux être saint et ne pas être parfait. Parce que la perfection, on doit y travailler chaque jour. Mais pour la sainteté, tu dois l'avoir. Quand on dit saint, tu es séparé des impuretés. Tu peux être séparé des impuretés, mais il y a quand même des faiblesses. C'est la raison pour laquelle à chaque fois, il faut qu'on puisse rétablir notre communion avec Dieu. Par quoi? Par le moyen de quoi? De la confession. On confesse les péchés. Il y a même les péchés que nous commettons par imprudence, par, n'est-ce pas, inadvertance. On dit, papa, il y a des choses peut-être que j'avais vues. Moi, je croyais que c'était de bonnes choses, mais qui ne t'avaient pas plu. Pardonne-moi. Donc, le chandelier est notre logo parce que nous apportons le message qui est la lumière divine. Ça fait quitter le ténèbre pour placer les gens dans le monde des lumières de Dieu. Quelqu'un dit amen. Et dans le monde de lumière de Dieu, la sorcellerie ne règne pas. Notre message, quand tu l'entends, tu ne peux pas avoir peur d'un sorcier. Tu peux même dormir avec un sorcier. Ton voisin dans ton administration, il est à côté de toi, mais c'est un occultiste. Ce n'est pas à toi de trembler. Par contre, c'est à lui de trembler parce que ta présence ne va pas l'aider à fonctionner normalement. Tu n'as pas peur parce que la lumière que tu as, elle est supérieure à toutes les fausses et mauvaises lumières que le diable crée. Parce que la Bible dit que le diable se déguise en quoi? En ange de lumière. Oh, c'est une fausse lumière. Quelqu'un dit amen? Perfectionner le saint. Et puis, dans notre ministère, par ce logo,
La deuxième chose que nous faisons en travaillant dans le cadre du ministère, nous faisons l'œuvre du ministère. En d'autres termes, notre ministère doit engendrer d'autres ministères. Par mon ministère, en tant qu'apôtre, je dois engendrer d'autres apôtres. Je dois engendrer des évangélistes. Je dois engendrer des pasteurs. Je dois engendrer des prophètes. Je dois engendrer, n'est-ce pas, des docteurs. Un ministère qui ne donne pas naissance à un autre ministère, c'est suspect. Ce ministère est suspect. La Bible dit comme les fers aiguisent les fers. Ce que je transmets pour que tu puisses avoir la forme et que tu deviennes quelque chose sur le plan spirituel demain. C'est pour cela qu'il y a le culte le dimanche. C'est pour cela qu'il y a les programmes de combat spirituel, intercession et délivrance les vendredis. C'est pour cela qu'il y a l'école de tyrannisme. Parce que tu ne peux pas être un futur ministre, servante de Dieu, si tu n'es pas formé, si tu n'es pas encadré, si tu ne reçois pas les modèles. Ce que vous êtes dans vos foyers sont des modèles que vous avez reçus de vos parents. L'œuvre du ministère, et puis nous édifions le corps de Christ. Le corps de Christ, ça va au-delà des 4 murs. Quand Dieu t'appelle en tant que ministre de Dieu, tu dois avoir un message capable d'aller au-delà des 4 murs. Au-delà des 4 murs, là, nous avons ce qu'on appelle le corps de Christ. On te prend ici en tant que ministre de Dieu. On te balance, n'est-ce pas, à Paris, en Allemagne, n'importe où. En tant que ministre, tu dois avoir le message à communiquer au corps de Christ. Mais je sais que c'est une dimension. Quand quelqu'un est encore au début, n'est-ce pas, en formation, il ne peut pas développer cette capacité-là maintenant. Mais au fur et à mesure, la chose va grandir en toi. Parce que je vais te dire ce matin que la chose de Dieu qui est en toi grandit, ça se développe. Mais pour que ça se développe normalement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour arroser la semence. Alors pour que tu sois arrosé, Dieu utilise mon ministère. J'apporte l'eau de la parole pour arroser la semence de l'élévation qui est en toi. La semence du ministère qui est en toi. Elle est encore petite aujourd'hui. Petit, mais ça va pousser et devenir grand. Mais il faut que je l'entretienne. C'est là où se situe le combat de ta vie. Pour venir le mardi à l'école de tyrannisme. L'idée qui te revient dans la tête ou en tête, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est mardi. Moi, mon culte là, c'est dimanche. C'est dimanche. Parce que Satan sait, en toi, il y a quelque chose. Satan sait, si tu viens le mardi à l'école de tyrannisme, il y aura une brique qui sera déposée sur l'édifice de la chose de Dieu qui est en toi. Il y aura de l'eau qui sera versée pour que la semence là ne soit pas étouffée, que la semence qui est en toi ne sèche pas. Il y a beaucoup de gens qui ont la chose de Dieu, mais la chose de Dieu est étouffée dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas même stables spirituellement. Ils sont en l'air. Dieu ne travaille pas avec ceux qui sont en l'air. Quand tu es debout sur le plan spirituel, Dieu ne fera rien avec toi. Tu vas tourner dans le désert de ta vie. Israël a fait 40 ans, mais toi tu feras 90 ans. Quelqu'un dit amen. Je veux voir les évangélistes demain. Je veux voir des pasteurs demain. Je veux voir
des docteurs demain qui commencent un peu, et arriver à un certain moment, ils auront la capacité d'édifier le corps de Christ. Quand tu parles quelque part, quelqu'un se lève, dit « Oh, alléluia ». Il dit « Mais je suis béni ». Quand tu parlais, il y a des choses qui s'est passées dans mon esprit. Pourquoi? Parce que tu as cette capacité en tant que ministre de l'évangile d'édifier le corps de Christ. Je ne parle pas d'aller faire tomber les gens. Je ne parle pas d'aller trouver les gens pour dire que vous êtes des sorciers. Je parle d'édifier, de construire pour quelque chose d'excellent, n'est-ce pas, se manifeste dans le futur. Un roi de Dieu doit être capable d'édifier le corps de Christ. C'est-à-dire, on peut organiser des réunions en dehors de ce cadre, mais on invite le corps de Christ, on leur explique la vision de ce qu'on veut faire, mais on veut l'amener dans un autre cadre. Et là, ça prend une connotation du corps de Christ. Il faut qu'il y ait un message précis. Quelque chose de précis, de particulier que Dieu te donne pour que tu communiques au corps de Christ. Un, deux, trois, quatrième chose. Dans notre chandelier que nous faisons, nous amenons à l'unité de la foi. C'est-à-dire un roi de Dieu, un Éphésiens 4:11, ou un ministre de Dieu doit être capable d'amener ses enfants à avoir la foi apostolique. La foi que les apôtres avaient. Il faut que l'homme de Dieu amène ses enfants spirituels dans cette dimension-là. Ou même s'il y a la pluie le matin, comme le dimanche passé. Il y a pluie. Mais on dit à la pluie, ben, tu as menti. Mon culte. Tu penses que moi je vais te donner ce plaisir-là. De ne pas aller rendre culte à mon Dieu. Mais le verset qui dit dans Romains 8, qui me séparera de l'amour de mon Dieu? Vous savez, à quel moment tu peux découvrir que ce verset-là, tu l'appliques dans ta vie? C'est quand il y a des circonstances bizarres, des choses qui viennent t'empêcher réellement de ne pas avancer avec Dieu. Si tu plais aujourd'hui, tu tombes aujourd'hui. Je dis, ah, il y a la pluie. Mais qu'est-ce qui te dit que demain, il n'y aura pas la pluie? Alors, qu'est-ce qui te dit que le dimanche prochain, il n'y aura pas encore la pluie? Les apôtres, dans leur foi, persécutés, pourchassés, on les empêchait même d'annoncer l'évangile. Mais ils continuaient à parler de Jésus-Christ. Ils continuaient à adorer le Seigneur. C'est ça ce qu'on appelle la foi apostolique. Rien ne peut se mettre devant moi pour m'empêcher de ne pas adorer, de ne pas marcher avec Christ. Que je mange, que je ne mange pas, Christ sera adoré dans ma vie. Que je mange, que je ne mange pas, je servirai le Seigneur. C'est ça la foi apostolique. Alors, il appartient à la responsabilité des ministres de Dieu de faire ce travail-là. Alors, vous allez remarquer, toutes ces choses-là, ce sont des différents types d'enseignements, types de messages qu'un ouin doit avoir. Un ministre, un Éphésiens 4:11, n'est pas seulement spécialiste de détecter les sorciers dans des vies des gens. Ça ne fait pas avancer sur le plan spirituel. Ça crée la sensation. Ça crée l'étonnement. Mais ça ne fait pas grandir spirituellement. Ce qui grandit spirituellement, c'est un message qui va t'amener à développer, à voir les choses comme les apôtres voyaient. On appelle ça la foi apostolique. Dans la foi apostolique, on a vu des gens vendre leurs propriétés, vendre leurs parcelles, leurs maisons, le bien qu'ils avaient. Ils vendaient cela et ils prenaient l'argent. Ils venaient déposer au pied des apôtres. Ah, papa, voilà, j'ai vendu ça à 75 millions.
Et les apôtres prenaient l'argent. Et puis ils regardaient, bon, cet enfant-là ne fait rien. Viens, qu'est-ce que tu veux faire? Oh, je veux faire telle chose. Va. Il faut travailler, il faut développer. À tel point, la Bible dit que dans l'église de Jérusalem, il n'y avait aucun indigent. Vous avez entendu ça? Il n'y avait aucun pauvre. Aussi, il n'y avait aucun pauvre. Il n'y avait pas de jalousie. Parce que ce que tu fais, je peux le faire. Tu opères dans tel domaine, moi j'opère dans l'autre domaine. Donc il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de combat. Il faut qu'on amène les gens à ce niveau-là. Où les gens réalisent qu'on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu, comme on disait, l'évangélisation n'est pas gratuite. Il y a des conditions à réunir pour que l'évangélisation soit faite. Il faut qu'il y ait les moyens. Et dans l'église primitive, l'église de Jérusalem, qui mettait les moyens pour que l'évangile avance, ce sont les gens qui étaient sauvés. Pourquoi ce silence? Hein? Tu dis? C'est vrai. Il y a des gens, tu vois qu'il est là, hein, mais en réalité, il n'est pas là. C'est sa peau qui est là. Mais lui-même, il est déjà en mouille là. Un, deux, trois, quatre, 5. Communiquer la connaissance du Fils de Dieu. Un ministre, en Éphésiens 4:11, doit être capable de communiquer la connaissance. Christ n'est pas seulement un bébé, comme on nous présente chaque le 25 décembre. Un petit bébé dans une crèche. Il est plus que ça. Il y a une connaissance. Quand cela t'est transmise, tu vois les choses autrement. Il dit que mais non, c'est pas seulement un bébé, mais c'est un Dieu. C'est lui le créateur. C'est pour cela que quand on dit aux gens, Jésus-Christ est le créateur de toutes choses, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils disent, mais c'est quoi ça? Quand on dit Père, Fils, Saint-Esprit, c'est lui là, Yehoshua. Ils disent, mais c'est comment? Pourquoi vous dites des choses comme ça? Et les pères qu'il appelait à la croix là, c'était qui? C'est pas son père? Comment vous allez dire? Mais lui-même a répondu. Il dit à Philippe, depuis je suis avec vous, vous ne m'avez pas encore connu, mais je suis dans le Père et le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit, quand Abraham avait vu mon jour, il était quoi? Tressailli de joie. Il dit, quand Abraham m'avait vu, Abraham était rempli de joie. Bon, c'est Jésus là de 33 ans, où il avait vu Abraham. Où Abraham l'avait vu. Abraham l'a vu dans Genèse 17. Il avait déjà rencontré Abraham. C'est lui qui avait apporté la promesse dans la maison d'Abraham pour dire à Abraham, peu importe ton âge, peu importe l'âge de ta femme, mais je viens t'annoncer que ta femme te donnera un enfant. Tu lui donneras le nom d'Isaac. Peu importe. Et Abraham était tressailli de joie. Et quand on transmet les gens cette connaissance, c'est compliqué. Or, ce genre de connaissance, tu ne peux pas l'avoir dans la rue. Parce qu'il y a des chrétiens de la rue. Il y a les chrétiens de la rue, les chrétiens de l'Internet. Voilà. Fatigué. Hier, il avait tellement travaillé dans la fête, à la fête où il était parti. Il dit, bon, je
Je vais rester sur l'Internet, même là où les gens qui nous suivent, si c'est la paresse, si c'est la nonchalance, ne regarde pas ces choses. Hein. Ce message n'est pas réservé, quand on envoie sur le net, ce n'est pas pour favoriser la nonchalance. Tu restes chez toi, oh, je suis fatigué, hier on a trop bougé. Bon. Et puis tu vas rester chez toi pour nous suivre. Maintenant dis-moi, ton offrande, tu vas donner ça où? Mais jamais rester ou devenir le chrétien de la rue. Parce que tous les enfants de la rue sont incontrôlables. Les enfants de la rue sont impolis. Ils ont des langages bizarres. Ils ont des raisonnements bizarres. Parce que c'est un enfant de la rue. Il n'y a pas une canalisation. Il n'y a pas une éducation. Il n'y a pas une discipline. Beaucoup de gens sont comme ça. C'est un chrétien, mais chrétien de la rue. Qui est ton père? Qui est ton père? Qui est ton parent spirituel? Qui veille sur ton évolution? Même si Dieu vous élève, vous devenez pasteur établi quelque part, l'autorité parentale va se faire sentir. Parce que tu as besoin d'être suivi. Paul dit à Timothée, il dit, afin que tu saches comment faut-il se conduire là où tu es en train d'exercer ton ministère, je t'envoie les choses qui vont te permettre à mieux se conduire. Six, amener les chrétiens à l'état d'homme fait. L'état d'homme fait. Ça, c'est le travail d'un ministre de Dieu. Un homme fait, c'est un homme mature. Un homme qui a quelque chose. Une personne qui a la maturité. Or, la maturité ne vient pas, ne se ramasse pas, ne se proclame pas. La maturité est la conséquence de l'investissement. Quelqu'un d'autre doit s'investir dans ta vie pour te dire à ce stade, à ce niveau de choses, on n'agit pas comme ça. On ne parle pas comme ça. On ne fait pas ça comme ça. Voilà comment tu vas faire. Oui, tu as fait, tu as échoué. C'est une bonne chose parce que nous apprenons aussi par les échecs, par les erreurs que nous commettons. Mais tu dois avoir quelqu'un qui te dit, bon, prochainement pour le faire, voilà comment tu vas le faire. Et chemin faisant, la maturité serait en train de faire quoi? D'augmenter. De se développer, de se placer. Si tu es encore chrétien ou tu es dans la même église avec tes frères et sœurs, mais tu ne t'entends pas avec certains. Quand tu regardes l'autre, tu dis, dans ton cœur, tu n'as pas dit ça verbalement, mais dans ton cœur, tu dis, lui là, sa présence me gêne. Je n'aime pas sa tête. Parce que tu es jaloux. Tu es complexé. Pourquoi? Parce que la couleur de sa peau te met mal à l'aise. La manière dont il a fait son chignon là, ça te met mal à l'aise. Son corps, ce n'est pas elle qui a demandé à Dieu de la construire comme ça. C'est Dieu. Et toi, tu vas être complexé. Reste dans ce que tu es. Tu trouveras un homme qui va t'aimer tel que tu es. Pourquoi avoir... Pourquoi tu ne viens pas ce jour aussi à l'église? Oh non, je ne viens pas à l'église ce jour ici parce que j'avais un décès et puis personne ne venait me voir. Oh, ta foi est encore à ce niveau-là. C'est-à-dire que ta foi dépend de l'assistance des gens
dans ton décès. Si les gens ne viennent pas t'assister, ta foi baisse. Tu as besoin de ça. Qu'un travail soit fait pour que tu deviennes un homme mature. Un homme mature avale les choses. Il y a des choses qu'il avale, même si c'est amer. Il avale. Il y a des circonstances que l'homme mature, n'est-ce pas, endure et traverse sans crier. Sans crier. Parce que là, la maturité, c'est un homme fait. Être un homme fait, une personne avec maturité, n'a rien à voir avec l'âge. Tu peux voir quelqu'un qui regarde comme ça, il est âgé, mais sa manière, sa façon de raisonner. Tu regardes un enfant, moins âgé que lui, il réfléchit. Quand il te parle, tu te sens à l'aise. Pourquoi il y a des serviteurs de Dieu qui n'arrivent pas peut-être à se confier des fois, à donner certaines requêtes spirituelles, n'est-ce pas, à certains enfants? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de maturité. Tu ne sais pas gérer ta bouche. Tu parles trop et puis tu occasionnes des combats spirituels. Tu as besoin de la maturité, de devenir quelqu'un, que tu viennes dans mon décès, que tu ne viennes pas. Moi, je vais avancer avec le Seigneur. Pourquoi tu ne viens pas? Oh non, la manière dont on me regarde, les regards là, je voyais comme si tu es encore enfant. Même le diable ne peut pas t'accepter chez lui. Même le diable ne peut pas t'accepter. Le diable n'aime pas des gens comme ça. Le diable aime les gens disciplinés. Les gens qui grandissent. C'est pour cela que la sorcellerie grandit. La sorcellerie se développe. Quelqu'un qui est dans la sorcellerie, n'est-ce pas, pendant 15 ans, 20 ans, et toi qui viens de commencer ta sorcellerie, vous n'êtes pas pareil. Amenez l'Église à la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire ça, c'est chercher à atteindre la perfection. Tel qu'il est, tel que nous devons être. Ce sont les 7 objectifs du ministère dont un Éphésiens 4:11 doit accomplir. C'est la raison pour laquelle nous avons pour logo quoi? Le chandelier. Le chandelier nous envoie, nous montre la voie pour aller adorer. Le chandelier nous présente le pain. Pas le pain gâteau, mais le pain sans levain. C'est-à-dire un message, n'est-ce pas, qui va nous amener à atteindre la connaissance, la maturité et la stature parfaite de Christ. C'est pour cela que nous avons ce logo-là. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour embellir les papiers. C'est un travail, c'est une vision. Ce sont des objectifs que nous sommes en train d'accomplir. Quelqu'un dit amen. Ce sont des étapes qu'il faut franchir dans l'exercice du ministère, dans l'histoire de la vie chrétienne. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Comme si on a prêché. Puisqu'il est déjà 9 heures. Presque. Écrivez ceci. Tu ne peux pas prendre à cœur l'évangélisation. Tu ne peux pas évangéliser si tu ne fais pas partie de ces 3 catégories de personnes. Première catégorie de personnes qui prennent à cœur l'évangélisation sont ceux qui sont nés de nouveau. La première catégorie, ce sont des gens qui sont nés
de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas prendre à cœur l'œuvre de l'évangélisation. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 17. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il devient quoi? Une nouvelle créature, une nouvelle création. Tu ne peux pas être en Christ. Venir à l'église ne veut pas dire être en Christ. Je répète. Venir à l'église ne veut pas dire être en Christ. Je reprends. Venir à l'église ne veut pas dire être en Christ. Venir à l'église doit être la conséquence d'être en Christ. Tu n'as pas compris. Venir à l'église ne veut pas dire que tu es né de nouveau ou être une nouvelle créature. Tu peux venir à l'église par la religiosité. Comme tout le monde y va les dimanches, toi aussi tu vas y aller pour soulager ta conscience. Parce que tu as été habitué comme ça depuis ton enfance que le dimanche, tu ne peux pas rester à la maison. En semaine, tu peux rester chez toi. Tu peux faire autre chose. Mais le dimanche, ça c'est la religiosité. C'est la religion. Tu es religieux, mais tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas une nouvelle créature. Une nouvelle créature est celui qui a pris sa vie. Il a donné à Christ, selon Apocalypse 3, 20. Il avait ouvert son cœur et Christ est rentré dedans. Si Christ entre dans ta vie, tu ne dépends pas de toi même, mais tu dépends de lui. Christ ne peut pas être en toi et que les changements ne se manifestent pas. Quand Christ entre quelque part, dans la vie de quelqu'un, dans la maison de quelqu'un, quand Christ est rentré dans la maison de Zachée, la Bible dit, Zachée a dit, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je vais lui faire quoi? Lui rembourser. Il dit, je donne ce que j'ai aux pauvres. Et qu'est-ce que Christ a dit en conclusion? Il dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Parce que quand Christ entre en toi, il y a des changements. Tu ne peux pas avoir Christ en toi et que tu puisses continuer à aller consulter les marabouts. Non, ce n'est pas possible. Il n'est pas encore en toi. Christ ne peut pas être dans ta vie et que tu puisses continuer à être à l'aise dans les péchés. Amen. Non. Quand Christ entre en toi, c'est la lumière divine qui entre. Oh, là où il y a la lumière, les ténèbres doivent prendre fuite. Là où il y a la lumière ne cohabite pas avec le ténèbre. Non. L'une doit chasser l'autre. Or, dans les ténèbres, la lumière est reine. Oh. Même la petite lumière dans le noir, quand le courant est parti, tu prends ton téléphone. Petite lumière là, ça te permet de le voir. La lumière domine toujours. Quand Christ entre en toi, les réunions qui vous réunissaient, qui vous obligeaient à vous réunir pour traiter des questions, n'est-ce pas, des morts, des choses,
n'est-ce pas, qui sont liés au fétiche, si Christ entre en toi, ces réunions-là, personne ne te verra. Personne ne va te voir encore. Pourquoi? Parce que ta vie a changé. Christ change la vie. C'est pour cela que je dis, être dans l'église ne signifie pas que tu es né de nouveau ou une nouvelle créature. Non. La nouvelle création intervient dans la vie de quelqu'un, d'une personne, lorsque cette dernière donne sa vie à Christ. Tu l'acceptes en sa qualité de sauveur et Seigneur. S'il devient ton Seigneur, tu n'as plus de décision à prendre. C'est lui qui te dirige, c'est lui qui t'oriente. En d'autres termes, c'est la parole de Dieu qui t'oriente. Comme tu es encore enfant dans les choses de Dieu, chaque chose que tu vas vouloir accomplir, faire, si tu ne connais pas encore si cette chose-là, n'est-ce pas, est-ce qu'elle est en conflit avec la parole? C'est pour cela que tu dois faire recours à ton parent spirituel pour lui demander, je vais faire telle chose, la parole. Et il va te dire, ce que tu veux faire, non, ça ne viole pas la parole de Dieu, tu peux continuer à ce sens-là. Si ça viole la parole, il va te dire, non, ça viole la parole, il faut laisser. Quelqu'un dit Amen. Colossiens chapitre 3, verset 1er à 3. Colossiens, nous allons lire ça. Colossiens 3. Nous lisons la parole au nom du Seigneur. Colossiens chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Deuxième verset dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en qui? Avec Christ. Où c'est? En Dieu. Tu peux reprendre ta place. Quand tu es né de nouveau, tu vas sentir dans ton cœur l'affection, l'amour pour les choses célestes. Tu n'as pas compris. Quand Christ entre en toi, tu es devenu une nouvelle création. Quand tu deviens une nouvelle création, le premier symptôme, c'est ce qu'en toi, tu vas sentir l'amour, l'affection des choses d'en haut. Maintenant, la question se pose. Quelles sont ces choses d'en haut dont je dois avoir l'affection? Quelles sont ces choses d'en haut? Moi, je suis sur la terre, je n'ai jamais été au ciel. Qu'est-ce qui existe au ciel dont je dois avoir l'affection de ces choses-là? Je te donne 2 ou 3 pour qu'on termine par. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau sans avoir l'affection des choses d'en haut. Tu dois aimer les choses d'en haut. Matthieu chapitre 6, verset 10. Tout le monde connaît cette prière. Matthieu 6, 10. Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est où? Que ton nom soit quoi? Tu ne peux pas sanctifier le nom de Dieu et que toi-même tu restes dans le péché. Tu comprends bien? Tu ne peux pas sanctifier le nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié et toi-même tu es dans le péché. C'est incompatible. C'est celui qui s'est sanctifié qui est capable de sanctifier le nom du Seigneur. Celui qui est séparé du péché, il reconnaît que Dieu est saint. Voire même 3 fois saint.
Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme où? Quand tu es affectionné aux choses d'en haut, tu vas chercher non pas à faire ta volonté, mais tu feras la volonté de ton Père Céleste. Or, ton Père Céleste, tu ne le vois pas, tu ne l'as jamais vu. Mais moi, je le vois. Moi, je le connais. Je le vois chaque jour. Vous savez comment je le vois? Je le vois par le moyen de sa parole. C'est sa parole qui est sa volonté. La volonté de Dieu s'était exprimée dans les 10 commandements. Il dit, voilà comment vous allez faire. Tu ne tueras point. Tu ne mentiras point. Il y a des gens qui mentent pour détruire les autres. Tu n'haïras pas. Tu ne feras pas ceci. Dieu s'est exprimé et ça, c'était sa volonté. Alors, quand Christ entre en toi et que tu es né de nouveau, tu es devenu une nouvelle création ou créature, tu dois savoir que dans ton cœur, tu seras content, tu auras de l'amour pour que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie comme ça s'est fait dans le ciel. Parce que dans le ciel, il n'y a que sa volonté qui prime. Les anges n'ont pas de mots à dire. Ils n'ont pas d'avis à donner. On dit, bon, tu nous envoies, mais est-ce que... Non, c'est sa volonté. Quand tu es né de nouveau, le 1er septembre, tu verras que ton cœur va commencer à chercher, à connaître dans chaque décision que tu vas vouloir prendre, quelle est la volonté de Dieu. Il dit, je ne peux pas prendre telle ou telle décision si je ne découvre pas quelle est la position de Dieu par rapport à ça. Tu attends bien? Amen. Deuxième symptôme, quand tu es né de nouveau, tu vas reconnaître cela par la fréquentation et l'assiduité à l'église. Tu ne peux pas être né de nouveau, devenir une nouvelle créature ou création et rester à la maison. Ne pas avoir une église locale où tu exprimes ta foi, où tu es suivi spirituellement. Non, ça n'existe pas. C'est comme quelqu'un qui dit que, on te pose la question, tu es de quelle famille? Il dit, ah non, non, non. Moi, j'appartiens à aucune famille. Vous me suivez? On te pose la question, tu es de quelle famille? Il dit, ah non, non, non. Moi, j'appartiens à aucune famille. Hein. Moi, je suis Gabonais, c'est tout. C'est pas absurde là. C'est absurde. Tu es Gabonais, oui. Mais tu es de quelle ethnie? Oh non, je suis seulement Gabonais. Prends-moi comme Gabonais. Ah non. Nous avons 9 provinces. Mais tu es de quelle province? Oh non, je suis Gabonais. Oh mais non. C'est pas ça. Tu es chrétien? Oui. Tu es né de nouveau? Oui. C'est quoi ton église? Ah, vos affaires des églises là. Moi, je reste chez moi tranquille à la maison, je prie. Parce qu'il y a les affaires de vos églises là. Trop de problèmes. Ils aiment suivre la vie des gens. Tu es dans une famille, tu ne veux pas qu'on te regarde, qu'on te suive, qu'on comprenne qu'est-ce que tu fais, ce que tu évolues, tu n'évolues pas. C'est quelle famille ça? Une famille respectable doit chercher, doit quand même avoir de responsables qui regardent les enfants. Bon, tel enfant, il évolue dans son travail, dans son ménage, ça se passe bien. Tu dois avoir quand même les responsables.
Si ça ne passe pas bien, on t'appelle, on dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et puis on te donne des conseils pour que tu ressuscites. Mais toi, tu dis que non, vos églises là, et le diable est resté tellement derrière pour détruire des spiritualités des gens. Sous prétexte que rester à la maison, dans les églises, il y a trop de problèmes. Quelle est cette famille qui n'a pas de problème? Dites-moi quelle est cette famille qui n'a pas de problème. Tu as déjà réuni tout le monde dans ta famille pour dire, bon, votre famille là a trop de problèmes. À partir d'aujourd'hui, je quitte la famille. Vous acceptez les problèmes dans vos familles. Vous ne quittez pas vos familles. Mais quand il s'agit de l'église, tu quittes. Parce qu'il y a trop de problèmes. On ne quitte pas l'église à cause des problèmes. On quitte l'église lorsque celui qui est à la tête commence à dévier. S'il touche à la magie, s'il n'est pas capable de te nourrir spirituellement, prends ta Bible, sors et va ailleurs. Si je ne suis plus capable de vous prendre en charge, de vous nourrir spirituellement, tu n'as pas ta place ici. Prends ta Bible, allez chercher un autre roi qui va te nourrir spirituellement. On ne reste pas dans une église parce qu'on est habitué. On reste dans une église parce qu'on prépare l'éternité. Chaque message, l'exercice du ministère de cet homme doit être conséquent par rapport à mon éternité. Je ne viens pas à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne viens pas à l'église parce que l'église est à côté de la maison. Je vais à l'église là où il y a la parole, là où il y a un roi de Dieu, là où il y a un Éphésiens 4:11. C'est là où je dois aller parce que je prépare mon éternité. Chers amis, chaque prédication doit avoir des conséquences. Chaque prédication et enseignement est enregistré. Ce n'est pas de l'amusement. Oh, je pars là-bas parce que toute ma famille va là-bas. Ce n'est pas ça. On ne quitte pas l'église parce qu'il y a des problèmes qui sont gérables, tout ça là. Oh non, bon, j'ai appris. Toi, tu apprends toujours. J'ai appris que dans ces groupes-là, il y a telle chose. J'ai appris que telle personne est en train de sortir avec telle. Ce n'est pas ton problème. Si tel sort avec tel, sachez-le que celui que Dieu a établi sera au courant. Et les personnes seront convoquées. Pas au moment où toi tu veux, mais au moment opportun. Les gens qui sortent ensemble là, est-ce que ce sont des enfants? Ce ne sont pas des enfants. Peut-être ils ont des projets. Alors, s'ils ont des projets, on verra, on saura en quoi cela te gêne. Ça te gêne en quoi? Tu ne veux pas les voir marcher ensemble. Mais les gens qui ont des projets, s'ils ne se rencontrent pas, ils ne se parlent pas, comment ils vont planifier? Tel que je les ai vus là, c'est sûr qu'ils couchent ensemble. C'est ton problème. S'ils ne veulent pas respecter la loi de la sanctification, Dieu va les exposer. Quand ils couchaient ensemble, toi tu n'étais pas là. Tu as appris. Mais il y a quelqu'un qui était là. Dieu voyait. Même les gémissements, Dieu entendait.
Toi, tu n'étais même pas là. Et tu dis, bon, je ne viens pas à cause de... C'est à cause de quelqu'un que toi, tu vas mettre à mal la préparation de ta vie éternelle à cause de quelqu'un. Quelqu'un reste dans ses plaisirs. Mais moi, je ne comprends plus rien. Quelqu'un reste dans ses plaisirs. Et puis, c'est toi qui paye le pot cassé et dit que je ne viens pas. Et puis ça, c'est quelle spiritualité? Tu soupçonnes tout le monde. Tu soupçonnes tout le monde. Et mais c'est quoi ça? Les deux personnes qui ont un projet, mais laissez-les évoluer. Je l'ai toujours dit, si tu trouves quelqu'un, avant même de se prononcer, viens me voir. Dis-moi, papa, je vis quelqu'un. Et moi, je vais t'orienter. Je suis un Maradona. Je vais t'orienter. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Oh, je ne viens pas dans votre église là parce que vous vous aimez entre vous. Mais vous voulez qu'on... Non, restons sous la terre. Mais tu veux qu'on fasse quoi? Nous nous aimons. Si c'est pour un programme sérieux, je dis gloire à Dieu. Au lieu de vivre dans la fornication, dans l'impudicité, officialise votre relation et mettez un programme en place et sortez de cette étape-là, car Jésus revient bientôt. C'est tout. C'est tout. Pourquoi ça va te toucher? Si vous vous cachez, la grossesse viendra. Quand la grossesse va venir, la première chose que moi je veux faire, c'est de vous suspendre, vous deux. Je vous suspends de toutes vos activités, ça c'est un. Deuxièmement, vous devez mettre sur pied un programme le plus vite possible de régulariser votre situation. Ça c'est 2. Troisièmement, les jours de votre bénédiction nuptiale, pas de robe blanche. Pas des trucs, je ne sais pas quoi. Il n'y aura pas ça. Ça peut devenir un désordre. Mais je vais gérer ça. Je suis loin pour ça. Je vais gérer ça. Quand tu commences, tu dragues celle-ci. Quelque temps après, tu changes. Quelque temps après, tu changes. Je vais t'appeler tranquillement et te dire ce que j'ai à te dire. Parce que ces choses ne se font pas ici. Il faut aller le faire ailleurs. Mais pas ici. Mais cela ne voudrait pas dire que lorsque quelqu'un commence à t'aimer, et il est condamné parce qu'il peut te dire que je t'aime. Et vous commencez à vous étudier. Et puis il se rend compte que tu es belliqueuse. Tu n'es pas humble. Il se rend compte, il dit, l'incompatibilité là est tellement grande, ça peut créer des problèmes dans les jours qui viennent, qu'on s'arrête là. Ça peut s'arrêter là. C'est pour cela, en tant que femme, ne donne pas ton corps avant le processus, la fin du processus. Parce que ça peut s'arrêter. Si ça s'arrête et que tu lui avais déjà donné le corps, il a bénéficié de ta chaleur. Une chaleur donnée dans la sexualité ne se récupère plus jamais.
Je vais m'arrêter là, on risque de dormir ici. Lorsque les saints sont tombés, il n'y a aucune prière miracle, il n'y a aucune prophétie qui peut venir restaurer le saint. Si c'est tombé, c'est tombé. Et lorsque le saint tombe, tu dois attendre un miracle pour qu'il y ait quelqu'un qui va t'aimer et qui va aimer aussi ceux qui sont tombés. C'est pour cela qu'il faut se protéger. Il faut rester pur, vivre dans la sanctification. Ne pas faire le rapport sexuel ne tue pas. Tu peux faire 5 ans, 6 ans, 10 ans sans les rapports sexuels, tu ne vas pas mourir. Et ton corps est réservé, pas aux ayants droit, mais à l'ayant droit. Et je m'adresse pour terminer aux élèves, aux étudiants. On ne mélange pas les études avec les sentiments. Tu envoies l'enfant à l'école, et puis le soir, il te revient avec un garçon, avec un jean ici. C'est qui? C'est mon petit ami. Ton petit ami chez moi. Pendant que moi, je t'envoie à l'école. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu es en train d'étudier, surtout si tu es chrétien, tu es né de nouveau, toutes ces choses-là sont des distractions. Mettez-les de côté. Termine d'abord tes études pour que tu puisses devenir une femme de valeur. Sinon, tu vas attraper la grossesse et tu restes à la maison avec ta grossesse. C'est une grossesse qui vient avec la fornication, ça vient avec des complications. Tu restes, tu es là, du matin au soir, il n'y a pas l'argent de gaz. Tu attends le pauvre type, il va quitter je ne sais pas où pour venir t'acheter le gaz. Tu es là, tu ne fais rien. Tu as détruit les études à cause d'un petit rapport sexuel de 3 secondes. Tu as gaspillé tes études à cause de ça. Tu ne fais rien. Et l'homme ne va pas te respecter. Quand tu attends tout de l'homme, il ne va pas te respecter. Gaz, tout. L'homme, oui, c'est la responsabilité de l'homme. L'homme doit le faire, il va le faire. Mais l'homme se sent en face d'un défi quand il vient, il trouve gaz, il trouve tout ça. Il dit, ah, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oh non, papa, j'ai acheté, je sais les réserver. L'homme se sent en face d'un défi. Je parle de l'homme responsable, hein, parce qu'il y a des hommes. Il y a homme et homme. C'est pour cela que quand quelqu'un vient te dire, oh, je vais te prendre en mariage, amenez-les moi d'abord. Je vais les regarder bien. Est-ce que c'est un homme avec H ou c'est un homme avec... Un homme qui ne fait rien. C'est la fille d'autrui qui sort pour aller chercher. Et puis quand tu viens, et puis tu es en train de grossir le ventre. Mais quand l'homme responsable vient, trouve ça comme ça, il dit, oh, chérie, tu as dépensé. Bon, je t'ai placé une enveloppe là. Comme ça, tu vas essayer un peu. C'est comme ça que l'homme fait. Quel que soit ce que la femme peut faire, mais l'argent qui sort de ta poche a un impact et a de la valeur. Le problème, ce n'est pas le montant, mais c'est le geste. C'est ce que tu fais, n'est-ce pas, en toute responsabilité. Ça compte à la vie de la femme.
On n'acclame pas le Seigneur tout en étant assis. Reste debout et acclame ton Seigneur. S'il t'a édifié ce matin, acclame-le. Il est merveilleux. Ce Dieu est merveilleux. Alléluia. Élève tes deux mains. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, je vais avoir l'amour pour les choses célestes. C'est-à-dire, je veux que ta volonté soit faite dans ma vie. Je veux, Seigneur, expérimenter les changements parce que je suis né de nouveau. Je t'ai accepté en ta qualité de sauveur et Seigneur. Doit-il y avoir un changement? Sinon, je ne saurais pas évangéliser. Je ne saurais pas gagner les âmes pour toi, pour les royaumes. Je dois être changé pour avoir la capacité de gagner les autres. Or, l'évangélisation, c'est un élément céleste. C'est la volonté céleste de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'affection pour accomplir l'évangélisation si tu n'es pas né de nouveau. Dis, papa, je vais avoir l'affection pour les choses célestes. Pour fréquenter l'église. Pour ta parole. Je vais avoir cet amour-là. Élève ta voix. Prie le Seigneur dans le sens où tu as compris le message ce matin. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ah bon?